Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que c'est le sacrifice des héros du Rwanda qui a aidé à construire un pays uni et à exhorter les jeunes à continuer de préserver cet héritage. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, qui se trouve à Dubaï, a noté que les efforts de développement du Rwanda sont basés sur l'unité et la réconciliation rendue possible par les héros du pays. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que c'est le sacrifice des héros du Rwanda qui a aidé à construire un pays uni et à exhorter les jeunes à continuer à préserver cet héritage. Les détails avec Kassim Youssouf. Le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, ont déposé une gerbe de fleurs au mausolée des héros nationaux lors de la 28e célébration de la Journée nationale des héros. Alors que les Rwandais se souviennent et célèbrent l'héritage des héros du pays, le président de la République a posté sur son compte Twitter, et je cite, « Nous honorons la vie des héros, hommes et femmes du Rwanda et les sacrifices qu'ils ont consentis pour nous permettre de construire la nation digne et unie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cela impose une lourde responsabilité à chacun d'entre nous qui travaillons à transformer notre pays. » Fin de citation. Aux jeunes du Rwanda, le chef de l'État a dit, je cite, « Nous comptons sur vous pour maintenir vivant l'esprit rwandais solide pour les générations à venir. » Fin de citation. D'autres responsables rwandais ainsi que des membres du corps diplomatique étaient présents au mausolée pour assister à la cérémonie. Une minute de silence a également été prise pour honorer les héros tombés au champ d'honneur et les actes qu'ils ont posés. Le thème de cette année était axé sur l'héroïsme des Rwandais en tant que dignité. Et puis, il y a l'exposition universelle qui se déroule à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il aura pour thème « Connecter les esprits, construire le futur ». Son ambition est d'être une rampe de lancement pour de nouvelles visions du monde et de l'avenir axé sur l'innovation, le partage des connaissances et le développement durable. Le thème « Connecter les esprits, construire le futur » est divisé en 3 sous-thèmes, durabilité, mobilité et opportunité, chacun matérialisé par un espace géographique. Pour donc conclure, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, qui se trouve donc sur place, a noté que les efforts du développement du Rwanda sont basés sur l'unité et la réconciliation rendue possible par les héros du pays. Le Premier ministre a également souligné que les nombreuses opportunités d'investissement qui existent au Rwanda. Le Premier ministre est donc à Dubaï au nom du président de la République, Paul Kagame. Le Rwanda célèbre ce mardi la journée des héros. Le jeune Rwandais des différentes régions du pays, et en particulier ceux qui représentent respectivement la jeunesse, ont déclaré qu'ils vont suivre pas à pas les traces de jeunes qui ont joué un rôle important dans la libération du pays. Tout cela a été souligné dans le district de Nyagatare alors qu'ils revenaient sur l'histoire de la guerre de libération du pays dans ce district. Ces jeunes qui représentaient d'autres ont notamment visité la colline de Nyabwishongozi et Kagitumba dans le secteur de Matimba, là où a débuté la guerre de libération du Rwanda. Nous avons visité la frontière de Kagitumba, là où la guerre de libération du pays a commencé. On a parlé des conseils que Feu Fred a donnés aux soldats avant de se recueillir à l'endroit où il a rendu son âme. La libération du Rwanda a commencé dans ce district de Nyagatare qui est considéré comme la porte d'entrée pour la libération et s'est étendue dans d'autres districts tels que Gicumbi, Bureira, Musanze, Gakenke et Gasabo. Kubana Richard, directeur général au ministère de l'administration locale chargé de la campagne et de la coordination des activités de la jeunesse, a souligné qu'après que les jeunes aient longuement appris cette histoire, ils étaient impatients d'apporter une contribution significative à la construction d'un avenir meilleur pour le Rwanda. La suite de ce journal, les habitants du district de Rubavu sont divisés et sont donc invités plutôt à apprendre de l'histoire de l'héroïsme qui a marqué
la vie de Niyitegeka Félicité, qui dans sa vie était plutôt connu pour avoir aidé les personnes en danger, comme en témoigne la célébration de la journée des héros du Rwanda. Suivez ce reportage. Au centre Saint-Pierre, basé en secteur Gisenyi, près de la frontière entre le district de Rubavu au Rwanda et la ville de Goma en RDC, Niyitegeka Félicité a courageusement caché des Tutsis pendant les génocides. Certains essayaient de rejoindre l'ex-Zaïre, actuel RD Congo. Au péril de sa vie, elle a tout fait, jusqu'au sacrifice, car elle est morte avec ses protégés le 21 avril 1994. Marie-Claire est l'une des personnes qui vivaient avec elle jusqu'au dernier jour où elle a été tuée par balle. Ici, elle parle du courage qui a caractérisé Niyitegeka Félicité. Lorsqu'il venait lui demander de l'aide, elle leur montrait un chemin qui les mènerait à RD Congo, afin qu'ils puissent se réfugier. Elle disait qu'elle n'a pas peur, car Dieu lui protégerait, ainsi que Marie et son fils Jésus. Elle a accepté de mourir après avoir refusé de fuir, alors qu'elle avait reçu l'aide de son frère aîné, qui était militaire, et lui avait promis qu'elle serait escortée par les militaires qui l'accompagneraient, mais elle a refusé de quitter ceux qui s'étaient réfugiés auprès d'elle. Au lieu de cela, elle a accepté de mourir avec eux. Fort de ce courage et de la bonne gouvernance qui ont suivi la libération du Rwanda, certains chrétiens qui fréquentent l'église de l'ADPR, un secteur de Busasamana, ont fait don à 3 familles nécessiteuses des maisons qu'ils ont construites pour elles. Un autre habitant a reçu une vache qui a été donnée par des habitants du quartier des Gisenyi, un secteur de Busasamana. Les actes de bienfaisance consistant à protéger la vie des autres et les aider lorsqu'ils sont en danger, c'est ce qui a caractérisé l'héros Niyitegeka Félicité. Ce qui l'a distingué dans son héroïsme, c'est sa capacité à écouter les gens et à leur prêter oreille. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un sans l'avoir d'abord écouté. La deuxième chose, elle a valorisé la vie des autres jusqu'au sacrifice suprême. Le centre Saint-Pierre est maintenant préservé en tant que mémorial portant le nom de Niyitegeka Félicité. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale des héros, les habitants du district de Nyangi indiquent avoir apprécié la leçon que leur ont léguée les héros Imena et qui les suivaient pas à pas pour promouvoir l'identité rwandaise. Les éducateurs d'ajouter qu'elle les a aidés à rectifier la mentalité des personnes âgées qui ont vécu dans la division. Les explications avec Assim Issouf. Vers 20h, le 18 mars 1997, les élèves de la 6e et 5e à l'école secondaire de Nyangi ont refusé de se séparer des autres en se basant sur ce qu'on qualifiait d'ethnie sur ordre des assaillants. Certains ont perdu la vie au cours de cette attaque, mais dans le but de promouvoir l'identité rwandaise, ils ont été désignés héros nationaux de la catégorie Imena. Certains habitants de Nyangi disent que cet acte est même actuellement considéré de bravoure et affirment qu'il les aide à promouvoir l'identité rwandaise et à bannir le mal. La leçon retenue est de bannir le mal, quelle que soit la force exercée. Ils étaient à ce moment-là mal en point, mais il a été constaté qu'ils ont donné une bonne leçon durable. Mukagahima Agnes est éducatrice. Elle indique qu'elle se sert dans ses cours de la leçon que les héros Imena ont léguée et espère que cela va changer la mentalité des personnes âgées qui ne pensent pas encore à la promotion de l'identité rwandaise. Les élèves de l'école secondaire de Nyangi indiquent qu'ils sont fiers que leur école soit le foyer de l'héroïsme, ajoutant qu'en plus des connaissances qu'ils acquièrent,
La culture de la bravoure qu'ils apprennent leur procure la force qui va les aider à jouer un rôle appréciable dans la société. La bravoure n'est pas seulement remarquée dans la guerre. Lorsqu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé, c'est aussi de la bravoure. Un élève qui réussit bien ses études pose également un acte de bravoure. L'on trouve à l'école secondaire de Nyangé 3 salles qu'on a transformées en un bâtiment de l'histoire où sont préservées les informations et les preuves de différentes époques du Rwanda et de Nyangé en particulier. Les élèves disent que c'est important parce que cela va empêcher que l'histoire ne disparaisse. La suite de cette édition, les habitants de l'île de Moombo, en district de Rusizi, félicitent la bravoure avec laquelle l'armée patriotique rwandaise, Inkotanyi, a libéré le pays, leur permettant ainsi d'être appelés Rwandais alors qu'ils étaient désignés comme des Abashi. Malgré donc les efforts déployés pour les tirer de la solitude, la direction du district de Rusizi exhorte toutefois les natifs de ces districts et particulièrement des Moombo qui résident ailleurs à tourner le regard et revenir afin d'apporter leur contribution au développement de cette île. Explication avec Assim Youssouf. Ngombo a une histoire particulière. Les habitants disent qu'ils étaient marginalisés et qu'ils n'avaient pas de nom. Cela était notre malheur. Là-bas, on savait que nous sommes Rwandais, mais on nous appelait des Bachis à cause de notre dialecte. Lorsque nous traversions pour aller de l'autre côté au Congo, chez les Bachis réels, ils disaient que les Rwandais les attaquent. Ils sont maintenant comblés qu'ils sont Rwandais. Ils ont pendant longtemps consommé l'eau sale du lac Kivu parce qu'on ne trouvait pas d'eau potable à Ngombo. Actuellement, 78,7% des foyers ont accès à l'eau potable et 82,7% à l'électricité. Ngombo dispose maintenant de 6 établissements scolaires, dont 4 écoles secondaires et particulièrement les élèves de l'école Saint-Pierre ont récemment fabriqué une moto qui roule à l'aide de l'eau et du sel à la place de l'essence. Avant, faire des études, c'était une autre affaire. J'ai aujourd'hui un diplôme de licence, mais le parcours de mes études a été compliqué. J'ai commencé par le Congo et je suis revenu après au Rwanda. À cause de l'histoire d'ici, les écoles étaient rares et il fallait aller ailleurs, notamment en République démocratique du Congo. Ngombo a maintenant beaucoup d'intellectuels et certains de ses ressortissants pratiquent du commerce dans différentes villes du pays. Le maire du district de Rusizi les invite à tourner le regard et à porter leur contribution. Il y a beaucoup de ressortissants de Ngombo dans des villes comme Kigali qui ont de l'argent. Nous les invitons à venir apporter leur contribution, particulièrement en matière de mutuelle de santé, parce que d'autres infrastructures sont au beau fixe. Vous avez entendu que l'accès à l'électricité est à hauteur de 85% et l'eau à 76%. C'est ce que nous leur demandons pour l'avenir meilleur de cette place. Les habitants d'Ongombo souhaitent qu'un jour, ils puissent avoir un pont qui les relierait avec la terre ferme et voudraient qu'on leur donne des infrastructures en rapport avec le tourisme. Nous arrivons donc au terme de ce journal au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait donc Bouddha, il y avait également Christian, il y avait Didas, il y avait Léoncy Kanzaïre et sans oublier Criso. Au nom de toute cette équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.